son Dieu, dans la pensée. Elle danse dans une panse, et de l'impair immanent se crée des mots pour volatiles. Si nous avions une seule goutte de foi, nous remuerions les montagnes de leur place, dit la sainte parole. Nos actions, qui seraient guidées et accompagnées de la divinité, ne seraient plus simplement humaines. Elles auraient quelque chose de miraculeux, comme notre croyance. Et comme notre folie de croire, car ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu. Credo, quia absurdum. Je le crois parce que c'est absurde. Tel est le pseudonyme que nous avions choisi à l'époque afin de légender nos aventures terrestres sur les réseaux paranormaux. Mais pourquoi vouloir faire comme tout le monde lorsque l'on n'est personne? Parce qu'être un mort parmi les mornes normes ne me convenait plus, et qu'ayant trop fréquenté les normes fixant le temps des hommes, j'avais depuis trop longtemps flirté avec cette limite qu'il ne fallait pas franchir. Ici pour vous, la norme devenait dans votre vie tout à coup de vivre avec la mort, même en costume endimanché et autres pompes funestes. Ne souhaiteriez-vous pas, à coup sûr, oser ce fameux pas de côté ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Attendez. Je connais ce genre d'ambiance. Ça, c'est encore l'arcane sans nom, avec son baratin. Dans l'affaire de l'âge, ou vieillissant, pauvre ou riche, fort ou faible, populaire ou seul, prévisible ou brutal, bon gré, mal gré, face à la roue des destinées, le seuil et son trépas resteront les mêmes. Ainsi, selon les jeux de l'existant, le sage à lanterne, en votre temps, dans l'avant-roue, dans l'après, vous emportera, meurt et devient, ou demeure et reste une ombre, parmi les ombres. Bon, au moins on sait où on va. Par contre, qui est cette ermite ? À qui maçon mal façonné et autres occultes ajoute un H ? Est-ce un mystique ? Cartaphilus, ce juif errant, l'ami des cartes, hein ? Tout ceci n'est qu'un jeu, dont le jeu suit le héros, avec un grand, un petit, et même sans H. Je suis l'histoire n'est qu'un jeu, s'élevant et s'effondrant comme un château de cartes. Ainsi, chaque génération de joueurs et tailleurs de ce tarot biscoté en aura ajouté une couche, un litre de plus, à l'alambic. Je sens bien que je vais être la goutte qui va le faire déborder alors. Quitte à tenter le tout pour le tout et à miser sur nous, la 5e roue. Non mais, je disais pas ça pour ça. Allez hop, Oh, on embarque. Pardonne-lui, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Ladies and gentlemen, voici la fin de l'intro in vitro, c'est une légende dont les images analogiques percuteront, nous le souhaitons, la vitre de votre vie à cran numérique. L'histoire en mystérie d'un carrosse qui partit en quête laboratoire depuis une cuite en crématorium, derrière un fourre-tu jeu de cartes, que dis-je, un art qui de mémoire se donne tarot. Nous allons, nuance tenante, déposer notre voix à défaut d'être la voix sur cette scène de taré, et c'est logique. Tous les paramètres à bord sont normaux? Bébé, t'as pas pris tes cachets, toi? Certes, mais j'ai oublié mon chien. Allô, planète Tarot. Ici un fou projeté dans la tarosphère. Demande l'autorisation d'atterrir. Roger. Autorisation acceptée. Bonjour.
Bon, et bien, voilà, nous sommes arrivés sur la phase du tarot, on va commencer. Alors, il faut juste que je regarde un peu. Mais il n'y a plus rien, quoi, ce travail. Tu avais commencé à compter ta légende personnelle. À cette époque, je n'étais même pas dans ta tête. Et toi, tu étais encore sans jeu. Alors, écoute-moi bien, vieillard et voix dans ma tête, je ne vais pas leur infliger ça. On va pas les perdre tout de suite quand même. Essaye l'humour. Alors, l'humour, je veux bien. Par contre, je le ferai pas tout seul. Il me manque mon chien. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? C'est un chien, ça? Non. C'est une civette ou le symbole du soufre qui anime ton mercure. Franchement, je vois pas un chien. Alors, vieillard dans ma tête, je te demande pas de ramener ta science, mais je veux récupérer mon chien. Est-ce que tu crois que c'est possible? Bon, ok, je vais essayer, mais je te promets rien. Normalement, on n'a pas trop le droit de le faire. Il faut demander au battleur. Ah bah tiens, ça tombe bien. Dites-moi, vous auriez pas un chien qui traîne dans vos jeux de cartes? Chien qui traîne. J'ai ça dans le tarot anonyme parisien. Magnifique jeu qui semble provenir du même atelier que le nôtre. Voilà la carte, voilà le chien. Pour le règlement, pas de bâton, coupe, denier et épée seulement. J'hésite. Puis je reprends la carte. Bien sûr. Allez hop, abracadabra. Non mais monsieur, Rota, pas de magie dans les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, trace. Mais vous êtes un malade dans ma tête. Tout ça pour un chien. Même pas une civette. Alors, pour votre couvert, c'était pas une civette, mais c'est mon chien et surtout mon ami qui m'accompagne dans toutes les aventures. Oui, bon bah c'est bon. Et ça rock'n'roll son chien, ça fait quoi? Ça fait que t'as récupéré ton chien et que tu as une dette envers moi. Tiens d'ailleurs, tu vas la payer maintenant. Alors, si on peut arrêter les accélérations, parce que ça met la honte quand même. Vieillard. Quoi? Pourquoi y a-t-il un panneau qui est indiqué taromancie alors que j'ai l'impression qu'on est à Marseille quand même? Parce que la planète Tarot est le miroir de son jeu. Et que son jeu est à l'image de l'âme de l'homme qui observe son monde. Ce qui est à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et par analogie, dans ton enquête initiale, en quête d'un tarot pour partir sur les routes, tu t'es retrouvé perdu sur le net, embrumé par le folklore, non, le fake-lore, que dis-je, le Marseille-lore qui entoure mon vieillard, travesti, enlisé dans une pléthorique et trop abondante littérature depuis des siècles. Nous retournons ici à la source de tes pérégrinations et de ta bataille contre des moulins à vent et à parole, à savoir, pour commencer, l'émancie, contestable ou non certes, mais qui relègue ce jeu d'art pour les gens au rang de la superstition. Wow, c'est super bien résumé. Par contre, le vieillard voit dans ma tête, ça sent un peu les bûchers de l'Inquisition, ton truc. Moi, je ne suis que le reflet de ton miroir, trop poli, pour être honnête. D'ailleurs, c'est l'heure de payer ta dette. Le folle que tu es va devenir l'inquisiteur des dérives de son propre jeu. Et tout ça en scénette. Par contre, tu peux pas y aller habillé comme ça. Comment ça, comme ça? Bah, il y a 3 ans, t'avais pas de jeu, et là, t'es sapé en tarot parigo. Ici, c'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Ah, mais ça tombe super bien, je connais le type qui va pouvoir vous saper. Manu, à la maison du tarot de Marseille. Vous vous souvenez, c'est le premier épisode du tarot dans la Labo. D'ailleurs, il m'avait offert un super jeu qui vient de la ville. Un ancien tarot de Marseille, fait à Marseille. Et donc, pour poursuivre votre logique, j'ai simplement enfilé le costume de ce Marseillais pour finir un fantôme. Non mais ça va pas dans ma tête. Ça serait si simple. Et à l'époque, tu connaissais pas Manu. Et alors, c'est quoi votre solution? Je te préviens, elle va pas te plaire. Comment ça va me plaire? Tada! Alors, en effet, ça va pas me plaire. Franchement, honnêtement, est-ce que j'ai une ressemblance avec ce type-là? Il y a un petit air quand même. Il y a peut-être un petit air quand même, mais on mélange pas les Allez, torchons c'est et serviettes. bon, arrête de faire ta fine bouche. Quoi? Oui, tu m'en dois une. J'ai quand même libéré ton chien. Et puis, ça va faire rigoler le battleur. Bref, il m'a demandé d'être habillé en mat de l'ancien tarot de Marseille. J'étais vexé, il m'a demandé. Tu parles plus, tu fais la tronche.
Oui, je faisais la tronche et quitte à être ridicule, autant qu'on soit deux à le faire. J'ai répondu. Oui, je fais la tronche, et je vous préviens, si je sors dans cette tenue, vous sapez pareil. Il a joué le jeu, il m'a répondu. Bon, s'il y a que ça pour te faire plaisir, allez à 3. 1, 2, 3. Après qu'il ait compté, il y a eu un grand moment de silence. On s'est regardé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai rigolé. J'ai même tellement rigolé que je suis tombé sur la table. Mais ça m'a pas fait mal. Il ne savait pas pourquoi je riais, alors ça l'a vexé. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu que c'était par rapport au H qu'il avait sur son nom. Ça l'a pas fait rire, ça l'a même vexé. Il a failli mettre sa lanterne dans la tronche avant de partir. Il m'a dit de me débrouiller dans ma quête. Bref, je suis redevenu le mat de l'ancien tarot de Marseille. Oh là là, moi et ma grande bouche, alors attendez, je m'incarne, hop, j'ai mon corps, j'ai pas tout perdu, il y a mon chien, tout va bien. Bon, alors, par où commencer? Vieillard, t'es là? Tu fais la tronche? Bon, au moins ma voix intérieure est toujours là. Mais toujours pas de tarot dans la matière. On est en tarot massif, hein. On va faire ça à l'ancienne, et on va trouver un jeu de cartes, ça va être facile. Allez, Rock, on souffle un bon coup, et on y va. Bonjour monsieur, dame, excusez-moi de vous importuner, je suis pèlerin. Et donc, tu cherches un tarot, c'est ça? J'ai rien pour toi. Par contre, sur ce bateau qui arrive, tu vas trouver ton bonheur. Ah, pourquoi? Il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui? Tu viens d'une autre planète, toi. C'est la fête du battleur aujourd'hui. Et comme toutes les années en taromance, il y a une grande procession en son honneur. Bah tiens, suis-nous, tu vas voir. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai une piste. Bref, je sens que j'ai une certaine aversion envers la cartomancie. Je lui demande. Ce battleur alors, c'est qui pour vous? Là, il me sort la série de mots-clés qui ont le don de me mettre les nerfs en boule. Grand maître, initié, clairvoyance, oracle des dieux, mage. Bref, que des titres pompeux qui ont le don de me faire monter dans les tours. Je souffle, je range mon frein et je laisse continuer. Avec le tarot, il prédit l'avenir. Tout ce qu'il dit est vrai. Il détient la sagesse des Égyptiens et du peuple Atlante. L'âme du tarot, arcane, majeur, mineur. Il détient la clé de notre destinée. On n'a plus qu'à attendre que les choses arrivent. Là, c'en est trop. La coupe est pleine. Et je me dis que tout ceci n'est qu'un test de ce foutu vieillard. Bref, j'ai une certaine aversion envers la cartomancie. Et plus qu'une seule idée en tête. À la fin de sa cérémonie, je me fais un battleur à la manière de Cyrano qui tire les cartes. Gloire au convaincre fonctionner. Gloire au tarot donné dans sa vie. Faites-lui confiance, il sait ce qui est bon pour vous. Venez à lui et vous saurez tout sur votre destinée. L'oracle a toujours quelque chose à vous dire. Venez le consulter. Eh bien, ça tombe super bien. En scène. Bonjour monsieur, dame, pèlerin d'absolu avec mon cabot, nous suivons la piste de notre saint Rock, destination Rome. Souhaitant vivre l'art de rue dans les rangs, et n'ayant point d'argent, je vous le dis sans ruse, une petite pièce ne serait pas de refus. Non? Et pour une nuit en refuge? Non plus? Et un tarot? Car sans lui encore, je me sens nu. Bon, ou bien... Pep, pas si vite. Ça te dit pas un petit détour? Regarde bien. Hop, 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 abracadabra. Où est le denier? Allez, mise. Alors, sous quel godet? Non, merci, sans intérêt. Tu n'as pas entendu, je cherche le livre, et sans le sou c'est difficile. À force de manger ma quête, je vais finir sans voix. Et je tiens une de ces soifs. Tiens, ton godet ne pourrait-il pas te servir de coupe? Allez, ça va. De quoi tu soif, l'ami de passage? D'eau? De jus de raisin? Pour les marauds à marottes de ton genre, j'ai également un remède qui libère de cette folie qui te ronge. Ah. Chut. Et peut-être même de changer en réalité tes songes. Eh ben, ma folie d'avoir soif, j'ai soif, toujours soif, non de l'eau de l'insipide malice, mais de vin doux, vin Dieu, que Noé tira de la treille après le déluge, celui de la connaissance, qui rend l'ivre fou et le laisse froid. Un quartier battleur lui-même le dit provenir de Petite Arménie et... Eh bien, on peut dire que tu tombes bien, car on parle bien de la même chose. Quelle chance tu as. Je suis battleur, fils d'un quartier, regarde son jeu. En plus, je peux lire l'avenir des gens avec, et ainsi faire plein d'argent. Enrhumer les couillots et te les faire avoir en or. Regarde, c'est l'authentique ancien tarot de Marseille. Je ne te mens pas. Pour preuve, j'ai ma face dessus. Mon père a même écrit le mode d'emploi qui va avec. Ça marche à tous les coups. Enfin, ce sont les badauds qui le disent. Ôte-moi ça de la vue. Mais tu es malade, toi. Bien au contraire, c'est toi le malade. À force de regarder ton jeu et de surcroît à le croire, tu en es devenu complètement marteau. Je n'ai rien contre toi, mais contre bon nombre de dits qui depuis plus de 2 siècles ancrent ombre de beaux tableaux. Un diktat de pensée qu'on impose à des cartes. Et si ton père a le mérite d'avoir permis à ce jeune point tombé aux oubliettes,
Depuis Convert, je te le dis, aucun élève n'a jamais su et pu dépasser les maîtres. Mais de quoi tu me parles? Vous, les cartomanciens de pacotille, à l'instar des souffleurs en alchimie, avez fortement bien réussi votre coup. Transformez le plan de votre bassesse en l'art de vous remplir les poches sur la misère et le dos de pauvres bougres. Mais les cartes me parlent. Non, elles te répondent et c'est bien ça la nuance. Et parce qu'elles sont polies, même défraîchies, usées par tes usages et tes inconséquences. Ne l'écoutez pas, c'est un fada, elle parle bel et bien par ma bouche. Approchez, devenez maître de votre destin. Amour, santé, travail, argent, elles me diront tout. Mais souvent si mal et sous contrainte, que dis-je, sous le joug d'une langue rusée qui cherche l'emprise sur les faibles et non le dialogue, et de leur venir véritablement en aide. Aïe, v'là qu'un fou se la joue psychologue. Ah, et je tends l'autre pour m'en prendre une bonne. À défaut d'être sain en esprit, à vos côtés, Dieu merci, je deviens philologue. Oh pauvre peu cher, philologue, mais qu'est-ce à con? Un amoureux du logos, pas de l'ego. Eh ben, on t'a pêché au large toi. Tu n'as pas dû y boire que de l'eau. Allez, va, expose tes fadaises ailleurs, va. Magique que vous êtes, et quelle sentence! Mesdames et messieurs, voici donc la voix royale d'illustres ancêtres, égyptiens, cathares, gitans et j'en passe. À origine glorieuse et lucubration trompeuse, vous pourrez pour cela vous la mettre, ô maîtres occultes, allez vous faire voir chez les Atlantes, voire plus loin si ce n'est pas ailleurs. Eh oui, c'est ça, va faire ton spectacle ailleurs. Et leurrer son monde en faisant son beurre sur le dos de Badaud, est-ce une preuve de grandeur? Oh, fatchut. Eh, tu prends tes bateaux, ton baluchon, ton cabot et ta folie, et tu vas aller voir à Avignon si j'y suis. Allô, allô? Y aurait-il pas un battleur honnête dans l'Assemblée et un autre tarot que celui de ce type? Fouillez-le, brûlez son mode d'emploi, pas son tarot, même s'il est ni ancien et encore moins de Marseille. Oh les gars, retenez-moi ou je le plante? Allez, la sauce. Bon ben voilà, retour au point de départ. Toujours sans tarot. Oui, mais dans la bouche. Bon, remarque, il a bien mérité. Et petit, viens me voir. Soit. You, y'a quelqu'un? Bon bah, la réponse. Bon, on va pouvoir causer. Mais causer de quoi? De ton embrouille avec le battleur. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un peu trop emballé, mais... Mais quoi? Tu cherches l'embrouille? Alors, pas nécessairement. Ah, mais c'est toi, vieillard. Mais quel vieillard? Tu te prends pour qui pour insulter le jeu de l'ancien tarot de Marseille? On se calme, c'est son usage que j'insulte. Mais la divination, c'est le tarot de Marseille. Y a pas d'autre usage. Alors, c'est ce qui est devenu le tarot de Marseille, mais initialement, c'était pas ça. Et c'est ce que nous allons voir dans nos prochaines aventures. Le premier pas que nous avons fait sur la planète Tarot nous a forcément amené vers celui de Paul Marteau. Si vous tapez Tarot sur un moteur de recherche, vous tomberez forcément dessus. Son mérite est d'avoir offert à ce jeu une renommée à l'international. Malheureusement, en tant que support divinatoire. J'enfonce donc cette porte largement ouverte où la vision oraculaire est devenue la norme. Il ne servirait donc qu'à ça. Ayant utilisé par le passé d'autres supports pour lire le présent, je me retrouvais devant celui-ci sans mode d'emploi. Enfin si. Et voilà autre chose. Répéter des sentences symboliques apprises par cœur comme le ferait un perroquet, c'était pas trop macabre. Ah, la symbolique. D'ailleurs, l'une des erreurs principales de Paul Marteau ne fut pas de reproduire un jeu de tarot en y ajoutant sa touche, mais de lui accoler une interprétation symbolique, alors qu'il relève d'un tout autre système. Le système analogique. Pas de panique, hein. On va y venir. Oh, peu cher. Oh, je ne comprends plus rien là. T'inquiète, ça va venir. Ça veut dire que tu n'utiliseras pas notre tarot? Et non, je suis désolé. Vous connaissez le proverbe, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Alors, je m'en vais chercher un autre tarot. Bon, j'ai tout entendu. J'ai plus qu'à aller me pendre. Oh non, pas par le cou en tout cas. Essaye la cheville, tu y verras peut-être plus clair. D'accord, merci du conseil. Bon, c'est pas le tout, mais bientôt 22 minutes. Hein. Donc il est temps de retourner dans notre tarosphère. Vous venez de voir le premier épisode, intitulé Chapitre sans nombre, du tarot dans la peau, le premier volet de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et vous donnera envie d'aller plus loin et encore plus haut dans la tarosphère. Bon, vous connaissez YouTube, donc vous connaissez le concept, likez, aimez, partagez, blablabla. Bla. Oh garçon, t'avais raison. Mais qui c'est encore? Ah d'accord, c'est lui. Bon, bref, toujours pas de vieillard? Vieillard? Bon, bah il fait la tête. Bon, on va pas l'attendre, on va pas rester tanké sur la planète Tarot, vu qu'on préfère être dans la tarosphère. Autant tourner autour que d'être à l'intérieur. Quoique, on peut y faire de belles rencontres. C'est d'ailleurs prévu au programme.
Nous arrivons à la fin de ce premier volet du chapitre sans nombre. On n'y comprend rien à tes 0 points, tes chapitres. C'est ça la beauté de la démarche expérimentale, mon grand. Alors expérimental, analogique, il va falloir que tu t'expliques. Il va falloir alors beaucoup marcher à mes côtés. Merci d'avoir regardé ce trip psychédélique. Merci de nous suivre. Merci, merci, merci. Et surtout, c'est un rock'n'roll. Les comptes finales, 3, 2, 2, 1.